Salut Ouais, Omar, salut. bienvenue sur Talent Sacré. Comment vas-tu? Un peu Ça va? fatigué, hein? Un peu fatigué, Eh ben, on est deux voilà. ce matin. Bienvenue encore une fois. Je suis ravie de t'accueillir sur Talent Sacré. Omar, je Merci vais Amélia. commencer par la première question, qui est: est-ce que tu peux nous, bah, c'est même pas une question en fait. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement qui tu es, pour commencer? OK. Alors qui je suis? Je suis le fils de mes parents. Je suis, un amoureux, dans un couple, qui s'équilibre, de jour en jour. Je suis beau papa depuis pas longtemps. Je suis un frère aussi. Hem, je suis, et C'est déjà voilà. pas mal. Donc ça, c'est mes relations. Ouais, 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 c'est mes relations. Qu'est-ce que voilà, après, je suis un homme, a priori, voilà. Et donc dans ma vie professionnelle, je suis aussi, psychologue, auprès d'un public, de la grande précarité. Voilà, et je Ouais, on suis va en clown aussi. parler, tout ça. C'est Je génial. suis clown. Ouais, 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 et donc voilà, et je suis aussi, papa, on va dire, de Oh! 2 animaux, D'accord, Pilou et trop Cachou. bien! Donc Voilà. tu es plein de choses et tu es encore? Ouais, je suis plein de choses, ouais, et je suis donc, beaucoup de choses, et encore quoi? Tu peux t'arrêter là, hein, et on va aller explorer toutes ces faces de toi Ouais, là, ouais, 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 toutes ouais, ces facettes, ces belles facettes. c'est ça, carrément. Mmh, Ben ouais, les relations, c'est ça, ouais. trop bien Yes, Omar, carrément, ouais, génial. Alors avec on va aller se plaisir. connecter à ton petit enfant intérieur, au petit Oumar, toi et moi et la première question que j'ai à te poser, c'est: qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Et qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, bah, j'aimais jouer, Tu hem, jouais à quoi particulièrement, tu te souviens? ouais, bah, des trucs d'enfants quoi, Pokémon, heu, Mmh. j'aimais, aller dans la nature aussi. J'aimais aller dans la nature, voilà, j'aimais être, dans ma famille, avec, mes parents, mon frère, hem et du coup, ouais, Non, c'est pas facile, waouh, hein? c'est pas une question facile, hein. Qu'est-ce que tu aimais? Parce que Ouais. j'aimais bouger Mmh. quand j'étais petit. Mmh. J'avais beaucoup d'énergie. Jusqu'à 8 ans, j'ai après il y a eu une autre étape, mais jusqu'à 8 ans, j'étais vraiment un enfant, c'est ce qu'on disait de moi. J'étais vraiment un enfant, avec beaucoup d'énergie, je bougeais partout, je courais, D'accord. je tenais pas en place, en fait, et j'avais toujours ma jambe qui qui bougeait, heu et donc voilà, besoin de beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie, quoi. Hem, Ça, c'était surtout avant 8 ans. Après, il y a une autre étape qui est passée, hem, mais voilà, après au niveau travail, qu'est-ce que parce que, je sais pas, mais en tout cas, je commençais à m'intéresser à des choses. Hem, il y a une chose que je me souviens quand j'étais petit, c'est que j'aimais Ah! beaucoup les insectes, et notamment le bousier. Alors c'est assez rigolo comme ça, mais il y a beaucoup de symbolique derrière ce petit insecte. Je crois que Ouais, c'est de la c'est vrai que c'est famille des fascinant, scarabées. hein, ces insectes-là.
quelque part. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, et en fait, plus grand, j'ai regardé un peu, la symbolique du bousier et en fait, c'est un insecte qui va utiliser la merde des autres animaux pour en Ouais. faire, sa maison, pour en faire sa nourriture, pour en faire, voilà. Donc j'ai trouvé ça joli sur le côté, un peu alchimie du truc. Hem, mais c'est vrai que, voilà, en parlant, je me dis: «Ah ouais, c'est vrai que j'aimais les insectes» et j'avais vraiment un intérêt pour les insectes, tu vois? Avoir Mmh, tu peux les des observer là? fourmilières là, Ouais. voilà, où tu peux les observer et tout ça et heu et ouais, j'étais vraiment fasciné par ça. Ouais, donc c'est Mmh. vrai que là, je m'en souviens, la dernière fois, j'arrivais pas à voir, mais là, ouais, je me souviens de ça. Vraiment comme une sorte de fascination, Et tu quoi, voulais quand faire tu un petit, métier en lien avec ces insectes? Tu penses? Non? Pas je pense pas, spécifiquement? non. Non, je pense pas parce que non, non, non. Non, parce en réalité, à 8 ans, je pense pas du tout à qu'est-ce que je vais faire comme travail. Heureusement, d'ailleurs, C'est peut-être. clair, c'est pas plus mal, hein, parfois. Ouais. Après, je pense à archéologue. Quand on me dit: «Ouais, Ouais. tu voulais quoi faire quoi quand tu étais petit?» Je dis: «Bah, archéologue parce que c'est ce qui me vient, Mmh. voilà, parce que, l'Égypte, tout ça, c'était fascinant». Mais, OK. ouais, non, le OK, bouger. éleveur de bousiers. Why not? Ouais. OK, Omar, est-ce que tu peux nous raconter dans quel, environnement familial tu as grandi? Dans quel environnement le petit Oumar a grandi? Ouais, 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 ouais. Alors le petit Oumar, il a vécu dans un environnement, hem, très complexe avec, très peu de clarté, beaucoup de, de violence, hem, mmh et dans un vase clos un peu, dans un vase clos. Heu, donc faut savoir que, bah, j'ai été, victime secondaire de, de la violence, de d'un parent sur l'autre et en particulier de mon père. Donc, donc ça a formé, ça a, comment dire? Structuré qui je suis et le rapport que j'ai aux hommes, qui évolue aujourd'hui, mais qui voilà, le rapport que j'ai aux hommes, aux femmes aussi, à moi-même, voilà, finalement. Donc, donc voilà, on a vécu avec mon frère aussi Un puisqu'on était tous frère, les 2. c'est ça? Vous êtes que 2. Mmh. Ouais, ouais, j'ai qu'un frère, ouais. Mmh. Ouais, ouais, donc voilà, c'était vraiment un environnement, hyper, ambigu, hyper, violent, et en même temps, derrière cette violence, il y a aussi l'enfant qui veut, Oui, qui pense que bien c'est sûr. normal, qui se dit pas que c'est bizarre et du coup, il y a cette ambivalence-là entre, heu, hem, c'est dur, mais en même temps, c'est ma famille, je les aime, et donc voilà, donc ouais, heu, ça c'est voilà, hem, OK. Tu veux rajouter tu n'hésites pas si tu veux rajouter ouais, quelque ouais, chose, ouais, hein, moi sinon j'en profite pour te procéder ouais, des questions. je pense aussi à ouais, je pense aussi à la maladie, psychique. Moi, j'ai une mère qui a été diagnostiquée, voilà, avec une Mmh. maladie, assez lourde et du coup, ça aussi, ça a été les fondations de de mon rapport à mes parents, de la dynamique, en tout cas familiale et
Donc voilà, sacré Oui, truc, pour le ouais. petit enfant, qui finalement a dû développer beaucoup trop de comment dire? Heu, il a dû comprendre des choses qu'il Oui, à aurait pas cet dû âge-là, comprendre ou voir l'enfance, ouais. à cet âge-là. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Et ça. du coup, comment ça se Ouais, ouais. passe quand, tu grandis? C'est-à-dire après tes 8 ans, ton rapport à l'école avec les autres, dans cet environnement familial? Comment il se sent le petit Oumar à Oui, ce moment-là? Mmh. bah, le petit Oumar, il est fragile. Il est fragile, il a besoin, d'adultes qui viennent Oui, le sécuriser, l'accompagner, et peut-être l'écouter aussi. Bon, ça a pas été le cas. J'ai pas eu de soutien, quoi, et au contraire, bon, l'école, ça a pas aidé tout ça puisque l'école, c'est un environnement aussi qui ouais, peut être ouais. violent, hein, et il a été violent pour moi puisque, de cette fragilité, en fait, et qui était pas accompagnée, qui était pas, qui était pas accompagnée, est né, en fait, un rapport aux autres, heu, de de passivité, heu, mais du coup, bon, en gros, j'ai vécu, Mmh. du harcèlement à l'école, assez tôt, donc j'étais d'un côté le bon élève, donc Mmh. j'étais très bon élève, ça se passait super bien, donc en fait, je faisais tout pour que, Mmh. je Ouais, sois ouais. pas un problème, Mmh. voilà, dans ma famille, je sois pas un problème de plus, et donc j'ai pas vraiment vécu, une enfance, qui s'épanouit, et j'ai plutôt subi, en fait, voilà, beaucoup de choses, bon, tout Oui, n'est pas noir, il y a quand même, j'ai quand même, eu des choses qui étaient bah, jolies, c'est mais ce qui c'est se vrai transforme en force, hein, souvent que quand tu vis ouais, des enfances difficiles comme ça, tu en fais une force forcément après par la suite. Je pense qu'il y a pas le choix, tu ouais, c'est clair, as ouais. survécu à des choses Bah, qui ouais, sont c'est très, très clair, ouais. difficiles, donc quelque part, c'est ta grande force. Mmh. Ouais, 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 il ouais, y a de la complètement. résilience qui est obligatoire parce que Mmh mh. sinon c'est plus Ouais, c'est possible, clair. quoi. Mmh. Ouais, OK, ouais, donc ouais. l'école, voilà, compliqué, tu subis du harcèlement. Comment tu te comment tu te sens au niveau de de l'adolescence ou en passe de faire peut-être tes études au lycée? Comment tu évolues à ce moment-là? Comment tu grandis? Hem, quand je grandis, j'ai, mes relations avec les autres, elles sont toujours, heu, empreintes de Oui. peur quand même. Donc, avec, une Mmh. peur du danger de l'autre, qui peut faire du mal, et donc, en grandissant, en vérité, je pense que j'ai vraiment ouvert les yeux sur ma vie quand j'ai démarré mes études de psycho. Donc en gros, je dis souvent que de du CM1 à la fac, il y a eu une sorte comment dire? Une sorte de Ouais. tout était dur, tout Ouais, tu était, étais dans voilà, violent, un tunnel noir, quoi. voilà, un tunnel. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Un Ouais, c'est trou ça, un tunnel noir, un trou un trou noir, noir, il dure des et années, du coup, je sais pas pourquoi, mais souvent quand tu vis il ouais, y a des périodes comme ça dans ta vie où ça dure un petit moment. Bon après ça se passe gé après c'est génial quand tu en sors, ouais. mais
Je vois très bien de quoi tu parles. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben ouais, ouais. Et du coup, j'ai vraiment ouvert les yeux donc ouais, en psycho où là, j'ai eu une autonomie. Je suis arrivé à la fac, je pouvais faire, comme je voulais. Il y avait les livres qui étaient dispo, il y avait, toutes les ressources qui étaient là à ma disposition, pour pouvoir évoluer. Et donc j'ai pris ces ressources-là et j'ai et 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 voilà, je suis j'étais passionné par ça. Mmh. Donc ça a été une libération de d'arriver à la fac, heu et j'avais vraiment cette autonomie qui était très forte, et qui m'a aidé bah, voilà, à bien avancer, Super. en C'était une psycho, évidence ouais. pour toi de pardon, excuse-moi, je t'ai Mais coupé, ouais, Omar. Vas-y. Ouais. C'était une non, non, évidence non, pour non. toi de faire de la psycho? Comment tu as fait ton choix? Est-ce que tu savais mieux ce que tu voulais faire de ta vie à ce Ben, moment-là? Ouais, non, je savais pas. Non, non. En fait, c'était une période, le choix de la psycho, c'était une période compliquée où en fait, dans ma famille, il y avait un moment où, heu, je rentrais dans de l'addiction, en fait. Et du coup, j'avais centralisé un peu tout le jugement, la ouais. moralisation, de la famille, sur moi. Et du coup, j'étais devenu le problème, Addiction à voilà. quoi? Est-ce que tu veux en parler? Et Au cannabis, OK. au cannabis, au cannabis, ouais. Et là, toi qui Ouais, as ouais. toujours voulu ne pas être un problème étant petit, tu es devenu le problème. Ouais, 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 je suis devenu le problème, ouais. Ouais. Et ouais, ouais. Mais c'est ce truc-là de devenir le problème, Ouais. c'est un truc, important. Ouais, ouais. C'est un truc hyper important, de pas être le Ouais. problème, d'être le problème, On joue toujours avec et ça? Ouais. de jouer Mmh. avec ce truc-là, ouais, ouais, ouais. Et donc là, j'étais devenu le problème et donc toutes les énergies de la famille, elles s'étaient mises, face à moi, contre moi. Et donc j'étais au pied du mur, il fallait que je fasse quelque chose, un choix, quoi. Sinon, il y a eu presque un moment donné où j'étais, sorti de la famille, quoi. Tu vois? Mon père, il m'a amené, je me souviens, il m'a amené à l'hôtel, il m'a donné, des billets et il m'a dit: «Bon, ben, vas-y, Ouais, fais ta vie, d'accord. quoi». Mmh. Tu vois? C'est parti jusque-là et au fond, moi, Oui, j'étais comment tu te souffrant, sentais, en fait. la question qui vient, Voilà, comment tu t'es senti quand il a fait ça, ton beh père, ou comment tu te sentais à ce moment-là? moi, j'étais hyper souffrant et en même temps, moi, Oui. j'étais hyper souffrant, je me sentais seul. Mmh mh. Je me suis senti délaissé, en fait, par mon frère, par mon père. Ma mère, c'est plus particulier parce qu'elle, elle a toujours eu ce rôle un peu passif de subir un peu, Mmh. l'avancée de la famille, voilà, elle avait pas vraiment son mot à dire dans l'histoire il y avait pas tellement de elle faisait pas trop partie du truc. Oui, d'accord. Enfin, elle suivait quoi, voilà. Mais 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 c'est en y repensant, je me dis: «Ouais, j'aurais pu, mon destin aurait pu, être tout autre et j'aurais pu finir, je sais pas, à commencer à côtoyer des environnements où les gens Oui, se marginalisent de plus en plus et finissent, voilà, dans les systèmes ouais, d'aide, c'est clair. qu'on connaît tous. Donc voilà, j'ai eu une période quand même comme ça où, j'ai touché à la marginalité, assez extrême, quoi. Heu, bon, pas trop, mais quand même, j'ai quand même, touché à ça avec des free parties, commencer à aller dans des endroits comme ça, tu vois? Qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre, cette expérience?
Si ça t'a apporté quelque chose ou si tu as Heu, compris quelque chose peut-être? ouais, je pense qu'au fond de moi, il y avait un truc il y avait une énergie qui était là de OK, je voulais pas lâcher, quoi. Il y avait quand même quelque chose qui était là, et qui voulait, je voulais pas Oui. mourir, tu Mmh. vois, presque. Je voulais pas me suicider dans ce monde-là, qui, qui apporte rien, en fait. Voilà. Donc, qui amène beaucoup de flou, beaucoup de, Oui. et pas de Mmh. ressources, en fait. Mmh. En fait, il y a Ouais. pas de ressources, il y a pas d'amour, en fait, dans la marginalité. C'est vraiment de la souffrance, parce que le lien, c'est ça qui est important. Donc le lien, tu vois, c'est moi, j'avais quand Mmh. même ma famille qui était là, hein. J'avais toujours ma famille qui était là, mais voilà, c'était une période où je D'accord. testais, Mmh. en fait, le lien, le: «OK, vous m'avez rejeté. Ah ben ouais, Ouais. ben moi je vais vous rejeter, Oui. je vais vous faire du mal aussi». Heu, Mmh. il y a eu toute une période comme ça, où après je suis allé faire je faisais des saisons, tu vois, au ski, où voilà, les saisons aussi, c'est, alcool, fête, tout ça, et mmh, et donc à un moment donné, pour finir sur cette histoire de marginalité, je j'ai pris le train, je me suis retrouvé à Montpellier, retrouvé dans un bureau d'une association, d'un gars Mmh. qui aide les gens à la rue, tu vois? Et j'ai dormi, dehors dans une sorte d'accueil, un centre d'hébergement d'urgence, quoi, où tu dors par terre avec, les gens qui sont à la rue, et moi je me suis retrouvé là, Oui. et après je me Ouais. suis dit: «Mais Ça a qu'est-ce que été je le fais là, déclic? quoi?» Là, tu t'es dit: «Non, là, Ah ouais, ça a été c'est le pas possible». déclic. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, je me suis dit: «Mais Mmh. waouh, c'est ouf, en fait, je suis Ouais, parti ouais. loin, 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 loin». J'ai voulu faire du mal à mes parents, j'ai voulu tester aussi Mmh. bah, de voir est-ce que le lien il va se Ouais. couper ou pas, en fait? Est-ce que ça va se couper ou est-ce qu'ils vont rester avec moi? Et en fait, ils sont Tu avais restés peur avec de moi. ça? Tu avais peur qu'il se coupe le Donc lien avec ta famille complètement? Ouais. ah ouais, j'avais Oui. peur, ouais. Bah, j'ai toujours peur que le lien se coupe, hein. C'est quand même Ouais. quelque chose qui fait partie de moi, ça. Mais je pense qu'il fait partie, bon, Oui. qui fait partie des êtres humains. Bon, après, on en connaît certainement qui n'ont plus envie d'avoir de lien avec leur famille parce qu'il y a eu des souffrances qui ont été ça dépend, je pense, du level peut-être de souffrance et comment on le vit et comment on Ouais, pardonne. On se pardonne à soi, on pardonne à sa famille, mmh, mais oui, effectivement, je te rejoins, tu as ouais, c'est 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 clair, ouais. c'est le clan, quoi. Mmh. Ouais, 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 et du coup, bon, bah, ils étaient là, et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit: «OK», Ouais. je suis rentré à la maison, je suis revenu Mmh. dans ma chambre, et là, je me suis dit: «Bon, il faut que je fasse quelque chose, de ma vie, il faut que je démarre quelque chose», et D'accord. j'ai fait Ah un test ouais? sur internet. Mon mon frère, il m'a dit ouais, ouais. Mon frère, il me dit: «OK, tu sais pas quoi faire? Bah, fais un test sur internet, quoi». Et j'ai fait un test, le test, il me dit: «OK, vous êtes fait pour aider les Génial. autres». Et ça J'ai ça fait: «Ah ça bon, a résonné en toi d'accord, quand tu as vu le résultat de ouais». ce test-là? Tu te souviens ou pas? Ben, ce qui m'a plu, c'est que Mmh. j'avais un sens, tu vois? Même si c'était flou, mais en tout cas, l'ordinateur, il m'avait dit: «Voilà, ça, c'est fait pour toi à partir des réponses que tu nous as données». Génial. Ah, la technologie. Et ouais, c'est ça. Bon, Faudrait que j'étais pas reposer la hyper question à sûr, mais ChatGPT, tu sais? ah ouais, C'est clair. maintenant qu'il a évolué, ouais. Ouais, c'est clair. Trop bien. Mais ouais. OK Donc et donc tu voilà, c'est t'inscris comme en ça que ça s'est psycho et fait. là c'est la révélation. Tu te sens bien. Tu es à ta juste place. Ouais, 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 c'est la révélation. Ouais, 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 j'ai découvert ouais. la psychologie sociale, donc c'est ça qui a été vraiment la révélation, et je me suis dit: «Waouh, c'est ça m'intéresse trop, quoi», le rapport aux autres, Mmh. le lien qu'on a entre nous, pour moi, c'était ça qui m'intéressait plus que, et je m'en rends compte aujourd'hui, plus que la psychologie, juste, de thérapeute, la psychologie clinique, comme on l'appelle.
C'est une prise de conscience que j'ai, en ce moment-là. Super, C'est très frais. Ouais. génial, trop bien. Et donc à la fin de tes études, qu'est-ce qui se passe? À la fin de mes études, qu'est-ce qui se passe? Hem, ouais, j'ai un souvenir de, hem, le comment on appelle ça? La soutenance? La soutenance, je fais ma soutenance et tout et c'est rigolo parce que le rapport avec, le psychologue comme comme figure, Oui. enfin toute la symbolique qu'il y a autour du psychologue, elle me c'est quelque chose qui fait Mmh. écho à mon histoire et je me souviens toujours une histoire marrante, je faisais ma soutenance et à la fin les directeurs du master, ils me disent, «Bon alors Oumar, vous êtes?» Vous êtes? Et ils attendaient que je Ouais. dise psychologue et Ah, j'arrivais pas. intéressant, Ouais, 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 super j'arrivais pas intéressant. et Ouais, ouais et ils savaient que j'arrivais bah, pas. oui, Donc ils m'ont posé ils la voyaient bien qu'il question y avait un parce petit que, blocage là. ils avaient capté quoi. Ouais. Ouais, 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 c'est ça et du coup, je me suis forcé, tu vois? Il y a un truc à moi, «Oh, je suis psychologue, OK, c'est bon, laissez-moi tranquille, donnez-moi mon papier, et je me barre quoi». Et heu et donc ça c'était rigolo, mais riche de sens aussi, pas que rigolo. Et du coup, bah, j'ai cherché un boulot, j'ai trouvé un travail à l'hôpital, voilà. Et tu démarres, tu commences à travailler. Génial, Omar. Voilà, je commence à travailler, j'étais en couple Ouais. avec une personne à l'époque, voilà, donc une petite vie, voilà, petite vie Ouais, qui démarre pas vraiment, mais pourquoi qui tu voilà, démarres pas qui vraiment? bah, parce que, j'étais en couple avec une personne, avec qui on ça allait trop bien. C'est-à-dire quoi, ça allait trop bien? Ça allait ben, hem il y avait jamais de crise, Mmh, on s'entendait c'était bien, fluide. on c'était fluide, ouais, on s'était rencontrés en psycho, donc on était je pense qu'on était tous les 2 dans un un truc de je veux pas trop me montrer et que voilà, je veux pas trop me montrer un peu, on va se cacher et on D'accord. s'est cachés ensemble, voilà, voilà. Et bon, petit à petit, ça s'est fini et maintenant je suis avec Marine, j'ai rencontré Marine et là, ça a pris, Ouais. pouf, Ouais. la vie, elle a fait pouf comme ça, OK. C'est ouais, donc heu, donc voilà, Au bon, ouais. final, Omar, c'est cette question-là qui me vient pour toi, mais avec les figures, d'hommes que tu as eues dans ta vie, en tout cas ce que tu as reçu de la part du masculin, comment tu t'es construit en tant qu'homme? Parce de ce que je comprends de ton histoire, tu as eu à gérer beaucoup de choses seule finalement. Ouais. Comment tu t'es construit seul pour Bah, devenir quand tu un dis homme ça, ça me sans voilà avec ce modèle de père que tu as eu et le modèle de frère aussi que tu as eu, tes figures, un peu masculines dans ta famille ou peut-être des oncles ou quoi que ce soit, comment toi tu t'es construit dans ta propre masculinité? waouh! Ah ouais, sacrée question, hein. Ouf. C'est marrant parce que quand tu dis ça, je pense à une situation, je devais avoir, je sais pas 8 ans et et il y a ma mère qui fait une crise d'épilepsie à la maison. Elle tombe sur la table, elle se cogne sur la table, elle a une bosse énorme, genre un melon, quoi et elle est pas consciente. Voilà, elle est pas consciente, elle est en crise d'épilepsie, elle se mord la langue
Et, euh, et là, il y a mon père qui savait plus quoi faire. Il savait plus quoi faire. Il était perdu, perdu, perdu. Et, euh, et c'est moi qui ai pris le lead. C'est moi qui ai pris le lead. Et il y avait des trucs sur la table. Il fallait qu'on dégage des trucs sur la table. La table basse pour faire de la place, pour mettre des trucs, je sais pas quoi. Et lui, il commence à enlever des trucs petit à petit, tu vois. Il enlève le vase, il enlève l'assiette. Moi, je Ouais. prends la table, je suis comme ça. Mmh. Tu vois, j'enlève tout. Après, j'appelle les pompiers. Donc, c'est moi qui appelle les pompiers. C'est moi qui leur explique ce qui se Tu quel passe. âge à ce moment-là, Omar? Bah, je devais avoir 8 ans, je crois. 8 ans, 9 ans, Ah ouais, peut-être. c'est intéressant. Ouais, Peut-être t'étais 10 jeune, ans. en fait. J'ai l'impression quand tu Hum, racontes ça, t'es Jeune, ouais. adolescent ou tu 18 ans, mais non, en fait. Non, non, j'avais même pas 15 ans, parce qu'on a déménagé. On est né dans une Oui, cité aussi. Bon, j'en t'as ai pas grandi en parlé, mais cité. ça a aussi participé. Ouais. Ça a aussi participé au truc. Mais, Mmh. mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça, quand tu me dis comment je me suis construit, en fait. Et je me suis construit avec le père qui, Mmh. qui était comme il est, quoi, et qui a Oui. pas demandé d'aide, en fait. Qui a pas demandé d'aide. Euh, bon, et j'avais voilà, j'avais des espaces où je devais prendre beaucoup de responsabilités. Euh, Bah non, donc c'est c'est pas pas à un normal, enfant en de tout prendre cas cette pour un enfant, responsabilité. d'avoir cette place. Mm. Mmh. Mais donc voilà, donc très tôt, j'ai pris conscience de la responsabilité, de la charge en fait, qui pouvait m'écraser quoi, en fait, qui pouvait m'écraser. Donc je pense que je me suis développé comme un enfant et comme un homme qui euh, qui comprenait pas en fait la violence ou la la colère, le conflit, qui comprenait pas. Vraiment, j'étais à des années-lumière de la violence et tu vois, quand j'étais à l'école et que je voyais les enfants violents, je me disais: Mais Ouais. pourquoi?» tu vois? Pourquoi pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a Alors que tu aurais pu l'être, toi-même violent. pourquoi il y a ça, quoi? Alors que j'aurais pu l'être et je l'ai été aussi. Je l'ai D'autres été formes, aussi oui, sur exactement. d'autres Mmh formes mh. un peu plus, ouais, Oui, un peu plus exactement. implicites, un peu plus, cachées, qu'on voit moins, quoi. Mais je l'ai été violent, ouais, c'est sûr et en ce moment, justement, il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi en ce moment. Je suis en train de prendre conscience que j'ai déjà, qu'en fait, la colère, c'est une force et que ça veut Non. pas dire que je vais écraser Mmh. l'autre parce que je me mets en colère. C'est juste, voilà, je pose Exactement. mes limites. Voilà, je pose mes limites, hem et 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 mmh et je me protège aussi. Je me protège, voilà. Parce que en fait, je me suis construit aussi avec une forte perméabilité, heu heu, aux besoins de l'autre, voilà, en fait, moi, je suis une il y a un copain, il me disait: «Ouais, mais toi, Omar, tu une tourelle», tu vois? Donc je vois tout. Donc genre, je vois Ouais, tout ce qui les se petits passe, tous les détails. éléments et Ouais. je fais des implicites, OK. Ah ben s'il y a ça, c'est Mmh. qu'il y a ça et tac, 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 j'ai mon cerveau, il est il est câblé pour capter Voir les les problèmes, mystères. Ouais. ouais, voir les Ouais, mystères, OK, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, il a fait ça, donc ça veut dire ouais. qu'il est pas Ouais. bien, il est Ah stressé, il ouais, a ouais, fait ouais, tu ça, donc analysais ça veut tout, dire quoi. que Mmh tu mh. vois? Tout, 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 tout. Mais Et c'était ton j'étais métier en obligé même quoi, temps? enfin, Peut-être que tu bah, une déformation professionnelle aussi ouais, bah, d'observer, faire de la PNL ou des petites, choses comme ça? ouais, 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 Ouais. bah, ça a été Mmh. forcé quand même, au début. Parce que c'était un truc, qui s'est imposé à moi, quoi. Mais,
mais heu, mais en ce moment justement, c'est rigolo parce que je me je suis psychologue dans une équipe et en fait, je suis en train de faire un vrai changement, Ouais. professionnel dans ma vie où en fait, je me rends compte que je veux plus être Ah et bah, psychologue. parle-nous de ça tiens et puis tu nous parleras aussi du clown. Oui, Comment tu es devenu clown et yes. puis qu'est-ce qui se passe, pour toi? Si tu ne veux plus être psychologue? Ah donc là, on est à un tournant de ta vie. Génial, super, Ouais, gros tournant, ouais. trop bien. Ouais, Eh ben, ouais, raconte-nous ouais, ça. carrément, c'est cool, hein. Ouais, ouais, non, avec plaisir. Avec plaisir, je vais essayer. Comment ça se passe? Alors, ben, donc j'arrive à Paris, il faut que je trouve un boulot. Je trouve un boulot de psychologue dans à la OK. Croix-Rouge. Donc Ah vraiment bah, oui, la figure c'est clair. de l'aide, voilà, du sauveur qui va sauver le monde, voilà. Donc voilà, je rencontre des migrants, je rencontre des personnes qui ont vécu le chemin, comme ils disent, donc des personnes qui ont vécu toutes les violences que tu peux imaginer, en fait, elles les ont vécues, les migrants. Donc voilà, c'est genre un concentré de souffrance. Et là, tu vois, je fais des rendez-vous avec des migrants, avec des personnes, quoi. Bon, ils sont migrants, moi, c'est des personnes. Et elles me Mmh. racontent leur histoire et tout. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est trop dur pour toi, quoi. C'est trop dur pour toi, tu peux pas. Pourquoi tu te forces à faire ça? Et je me suis dit: «Bah oui, mais parce que c'est ton master, tu as fait des études, bah, faut que tu vas gagner des sous, c'est voilà, tu peux pas faire autre chose, qu'est-ce que tu vas faire?» Et donc j'ai pas cherché à voilà, à faire autre chose, quoi. Je me suis dit: «Je vais continuer à faire ça» et c'était dur, tu vois? J'allais au boulot, la boule au ventre, je vais devoir écouter en plus, c'est genre le pire de tout, quoi. C'est pas juste le thérapeute, de la classe sociale un peu, dans des problèmes un peu, ça peut aller, où il y a des problèmes plus ou moins lourds. Non, là, Mmh, c'est ouais, c'est clair. lourd tout le temps. Donc et là, je me dis: «Mais attends, mais tu peux pas, continuer comme ça, c'est trop dur» et je prends conscience de ça. Ouais, grosse prise de Déjà, conscience. grosse prise de conscience et là, tu vois, dans l'équipe et tout, je vois que je prends une place un peu différente, une place un peu de celui qui va réguler, de celui qui va coordonner, de celui qui va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, de prendre en compte les professionnels, quels sont leurs besoins, pourquoi, de trouver du sens, en fait, à ce qui se fait. Et donc, heu et donc, petit à petit, je m'oriente vers Mmh. ça et je trouve un boulot de coordinateur de l'activité des psys. Donc heu, le boulot que je fais là, c bon, en gros, je vais coordonner, heu l'activité d'une équipe de OK, psychologues. Heu, super. voilà, voilà. Ouais, c'est cool, et ce qui me plaît, en fait, dans ça, c'est que déjà, j'ai pris du recul par rapport à la Mmh mh. je suis plus sur le front parce que Ouais, j'ai pas les capacités c'est et trop j'ai dur pas pour toi? envie et Mmh. c'est trop dur pour moi. Voilà, j'ai pris conscience, j'ai dit: «OK, c'est trop dur pour toi, Oumar, ne te force pas, heu, déjà, tu c'est pas parce que tu as fait des études de psycho C'est clair. qu'il faut que tu fasses ça et en plus voilà et en plus, beh, ça a fait écho à ma vie. Ça a fait écho à ma vie, au sauveur, qui il faut qu'il aide des gens, il faut qu'il soit là pour tout le monde, et j'ai plus envie de ça, quoi, Ouais. tout simplement. Tout Aussi simple simplement. que ça. Au Bah, ouais. contraire, moi j'ai envie de ouais, c'est clair. Moi, j'ai envie Mmh mh. d'accompagner les gens qui font ça. Trop bien. Voilà. J'ai envie de les aider pour rester dans le truc, mais heu,
Puis on reste dans ce que l'ordinateur Voilà. t'a dit finalement, tu aides les autres. Ouais, Ben oui, voilà, j'aide les autres, ouais, c'est ça. Mmh mh. exactement. J'aide Il ceux faut qui aider aident, ceux en qui fait. aident. Ceux qui aident ont souvent, Voilà. ont peu d'aide. Ils reçoivent peu Ouais, d'aide. ouais et en tout cas, moi, je Ouais. me dis: «OK, je suis pas Mmh. thérapeute. OK, c'est fini OK. ça. OK. C'est fini, OK, OK. c'est fini». Ouais, ouais et en fait, ça fait écho à, quelle place je laisse, heu, dans, heu, comment dire? Hem, heu, heu, dans la relation avec, interpersonnelle, c'est, quelle Oui. importance je donne à Mmh. l'autre? Quelle place je lui donne? Est-ce que je vais donner plus de place qu'à moi? Est-ce que je vais Mmh. répondre à ses besoins? Est-ce que je vais, mmh, je vais analyser tout ce qu'il pense? Je vais essayer de faire en sorte Mmh. que ça se passe bien pour lui. Tu vois, tous ces trucs-là, où en fait, on est toujours à l'extérieur, toujours à regarder comment ça va pour l'autre et cetera et en fait, Mmh. je fuis ce qui se passe pour moi et là, je suis dans une période de ma vie où je reviens à moi. Donc c'est pas facile parce qu'il y a toujours cet automatisme de, heu: «OK, je suis là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je peux t'aider? Je peux te faire ça, un massage? Tu veux quoi?» Tu vois? Et en fait, de me rendre compte que j'ai pas à être là pour les autres. Je suis pas né pour être là pour les autres et ça fait écho à ma vie vraiment, familiale où en fait, mon père et il le fait encore aujourd'hui, il m'a dit clairement: «Toi et ton frère, moi, je voulais que vous veniez sur terre parce que je pensais que ça allait faire du bien à maman, tu vois? Et du coup, quand il m'a dit ça, Ah ça ouais. fait 3 4 ans qu'il m'a dit ça. Je l'ai regardé, j'ai dit: «Mais Mmh. il capte ce qu'il dit ou pas?» Ouais, ouais. Et il captait pas, Mmh. parce qu'il était dans son délire de machin, voilà. Et donc quand tu dis à un enfant qui vient sur terre pour sauver sa mère, Bah, ouais, c'est clair. ça part mal. Donc voilà, donc voilà, la boucle est bouclée. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu deviens clown? Et comment aujourd'hui, où est-ce que tu quels sont tes projets? Où est-ce que tu te sens aller vers? Ouais, le clown, waouh. Le clown, c'est le chaos, c'est celui qui fait tout péter, c'est celui C'est le Houmar qui pète rebelle, c'est ce tout, que tu me disais la qui dernière fois au téléphone. C'est le spirituel ouais, rebelle. yes, ouais, c'est ça, Ouais. ouais, c'est ça, le rebelle spirituel et comme je te disais au téléphone, le rebelle spirituel, souvent, c'est lui, enfin, souvent, c'est lui, non, mais heu le fait d'être rebelle, ça permet, Mmh. d'être sérieux, en fait et moi, c'est ça qui m'aide parce que j'ai du mal à être sérieux si je peux pas rigoler, tu vois? Si je peux pas prendre du recul et je me dis: «C'est un peu, exagéré, quoi, c'est un peu pompeux». Il y a ça chez moi, quoi. Il y a vraiment un besoin de décalage, hem donc ouais, je me marre quand je vais sur Instagram, il y a beaucoup de ça, hein, le spirituel, bon bref, on s'en pas parler de la société. Mais ouais, Ah ça non, ouais, ça c'est clair. c'est trop compliqué. Mmh. Ouais, c'est clair. Mais comment est arrivé le clown? Ben, le clown est arrivé, quand j'ai quitté, enfin, quand on s'est quitté avec Laetitia, donc c'était mon ancienne, compagne, j'ai commencé une période de 2 ans où j'ai été nomade, Trop bien. Ouais, donc où j'ai acheté mon camion. Ouais, j'ai acheté mon camion d'ailleurs avec, les sous de l'héritage de mon grand-père maternel. Du coup, j'ai acheté un camion et j'ai commencé à et c'est là où a démarré, une phase de transition et de retour à moi, de retour à mon corps, donc ça a été une période où je suis beaucoup allé danser dans des balles folk, notamment, peut-être que des gens génial. connaîtront. Donc Ouais.
Ouais, c'était cool. Donc c'est des trucs de, Ouais, on va dire de hippie, tu ouais. vois, pour donner un peu l'image. C'est des gens voilà, qui se questionnent beaucoup sur l'amour, sur les relations. Donc ça a été aussi une période où je suis allé beaucoup questionner le lien amoureux, ma place dans tout ça, le genre aussi justement. Qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme? Parce que dans la danse, tu vois, il y a le guidé et le guideur. Et du coup, il y a un mouvement féministe, on va dire, dans le folk où en fait, on essaie d'arrêter de dire, bah, c'est l'homme qui va Mmh, guider, c'est la femme qui va être guidée. intéressant. Ouais. Et ça, ouais, c'est hyper intéressant, ouais. Mmh. Il y a même des festivals qui sont organisés que par des femmes. Le gros bal du Vercors, notamment. Heu et du coup, voilà, c'est un beau terreau de réflexion, et aussi de tradition qui me plaît beaucoup. Donc c'est une structure, hyper importante aussi, pour moi d'avoir ces traditions-là comme une continuité, quoi. Voilà, donc un univers vraiment passionnant, donc le Ouais. redécouverte du corps pour moi, mon corps est né. Tu t'es Mon corps est connecté à né ton à corps cette à ce époque, moment-là vraiment, et tu un peu plus la spiritualité, ouais, j'imagine, ouais, avec ouais. toutes ces personnes que tu rencontres, avec qui tu as des échanges? Ouais, Et là, tu ouais, travailles ouais, plus ouais, du ouais, coup? ouais, ouais, Tu prends une pause? je démarre dans un mois, mon nouveau Ah! boulot. Ouais, un mois jour pour jour. Voilà et donc le camion, les balles folk, Ouais, j'ai démarré ouais. mon périple nomade, dans un stage de réensauvagement. J'ai fait beaucoup de choses, Réensauvagement, ça veut dire que tu j'ai fait beaucoup de réapprends choses, à vivre à l'état sauvage? ouais, Tu te connectes à ta part sauvage de ouais, c'est toi? ça, Oh, exactement. génial, j'adore. Ouais, Trop bien. exactement. Mmh, ouais. Ouais? Ça se fait dans la Drôme, ça s'appelle la rencontre des rêves. C'est devenu un copain qui fait ça. Et donc ouais, ça démarre, tout le monde est en cercle et en fait tu te tu vas te trouver un nouveau prénom pour cette période. Donc moi je me suis appelé Amour parce que pour la petite, anecdote, mon prénom est l'anagramme d'amour. Carrément. Voilà, donc je sais pas trop quoi en faire, mais je trouve ça joli en tout cas. Ouais, voilà, c'est joli. Donc voilà, donc retour à l'état sauvage, danser, le Et le corps, clown. Eh d'accord, et le et le clown vient clown. aussi à ce moment-là? C'est quoi? C'est une idée? C'est Et une le clown rencontre? vient à ce Qu'est-ce qui a moment-là, fait ouais, que tu t'es dirigé vers, le clown? je me suis intéressé au clown Mmh. sacré. J'avais entendu parler, en fait, dans mes différents stages, j'ai fait un stage de chant. Il y avait une affiche de clown et constellation. Et je me suis dit: «Ah ouais, ça a l'air cool, ça serait cool de faire du clown aussi, dans cette période-là de nomadisme là». Donc j'avais des sous aussi, donc j'étais pas j'étais à l'aise. Et donc je suis allé sur internet, voir, qui était ce gars-là qui proposait des stages de clown. Et donc j'ai vraiment, kiffé son approche, du clown sacré. Heu, En fait, on va expérimenter un clown, on va incarner un clown D'accord. authentique. Authentique, ça veut dire quoi? Pourquoi je dis authentique? Parce que, aujourd'hui, quand on parle de clown, on pense à un clown qui fait rigoler, un clown qui va faire pleurer, qui va faire quelque chose pour les autres. Qui va faire quelque chose pour le public, voilà, qui va s'utiliser pour être un spectacle. Et en fait, le clown sacré, c'est renverser ça et c'est revenir à l'origine. Et l'origine, c'est quoi? C'est, un personnage qui a existé dans des tribus, comme, chez les Amérindiens, en fait.
et le clown sacré et le chaman, ils bossaient ensemble et en gros, dans les tribus, amérindiennes, le clown sacré, il avait, heu, une place, et un pouvoir et un rapport avec les esprits aussi important que le chaman, en fait, et c'était le contrepoids. Et donc, voilà, tout ça, ça m'a attiré. Je me suis dit: «Ah ouais, waouh, c'est trop cool, avoir un contrepoids, avoir quelque chose qui vient contrebalancer toute cette puissance, tout ce pouvoir qu'on va donner au chaman». Heu et donc concrètement, ça donne un clown authentique, un clown qui est pas là pour les autres, qui est pas là pour faire plaisir, qui est pas là pour faire rire, qui est pas là pour faire pleurer, Mmh. qui est pas gentil, qui est pas méchant, il est juste comme il est et et voilà quoi. Et en fait, c'est un espace hyper libérateur Mmh. parce que du coup, tu t'en fous quoi. Tu t'en fous et tu vas même pas faire mal. Bon, ça peut arriver que des personnes, expriment de la violence ou des choses contre quelqu'un, mais c'est vraiment ce chemin de: «OK, reviens vers toi. Qu'est-ce qui te fait du bien à Ouais, exprimer? Qu'est-ce qui va te libérer?» heu voilà, tu vois? Donc génial. voilà, Ah, c'est c'est fou, trop hein? bien. Excellent. OK, Ouais, et donc dans un mois, tu démarres ton nouveau job? ouais, yes. Ben j'en ai un peu parlé, du coup, j'ai coordonné, en fait, une équipe de psychologues. Ouais, Trop, trop bien. Et donc là, ouais, c'est un ouais. positionnement qui est plus donc tu as exploré pas mal de choses entre le clown, le nomadisme, ton activité aussi en tant que psychologue, et là, une nouvelle, étape pour toi. Génial, Une nouvelle étape pour trop moi, ouais. bien. Ouais et je suis content parce que je rentre dans une période où je prends conscience que je peux faire avancer les choses, en fait et et du coup, d'avoir un peu plus Oui, de ouais, tu as responsabilité. envie En fait, d'avoir de la j'ai envie d'avoir responsabilité. des Ouais, tu as responsabilités. été un enfant responsable aussi, Voilà, j'ai donc envie d'avoir des c'est responsabilités. marqué en toi, et c'est génial d'être responsable en vrai. Mmh. Mmh. Ouais, 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 j'ai vraiment envie d'apporter, de l'aide aux personnes qui travaillent, mmh, de leur permettre de se questionner sur le sens, Mmh mh. de ce qu'ils font, voilà quoi, de remettre du mouvement en fait dans un travail qui peut être très, en tout cas dans le travail social où le syndrome du sauveur, il est quasiment, il y a que ça quoi. C'est clair, et c'est une grande Mmh. responsabilité, hein, que d'être thérapeute et Ouais, de ouais, soutenir ouais, en tout cas cette activité-là. C'est une grande responsabilité. c'est clair, c'est clair. Ouais, Chapeau, c'est hein, clair, chapeau. oui, Moi je le c'est ferai clair, pas, mais chapeau à bravo tous à ceux qui le tous, font. hein. Finalement, Oumar, une petite dernière question pour Ouais. toi, parce que je vois que le temps file. C'est quoi tes talents sacrés, ou non, ton talent sacré? Mmh. Mon talent C'est sacré, l'humour? je pense que c'est l'humour. C'est l'humour? Ouais, l'humour, l'humour et le rire, quoi. Et je regardais justement, il y a pas longtemps, le rire, en fait, c'est l'un des processus des mécanismes de défense les plus évolués, selon, certaines personnes, enfin, selon des chercheurs et des psychologues, quoi. Et il y avait une femme, avec qui j'ai fait des études d'éco-psycho, elle me disait: «Tu vois Omar», ça m'a fait beaucoup de bien ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit: «Tu vois Omar, toi le rire, c'est trop cool parce que c'est le mécanisme de défense le plus évolué, quoi». Où en fait, tu tu vas remettre du mouvement. Le rire, il remet du mouvement, hem, mmh et Oui, il fait circuler en fait le rire, voilà. et il est libérateur, hein. Il libère Ouais, beaucoup, ouais, en fait. ouais, carrément, ouais. Même en libération Mmh. émotionnelle, Mmh, mmh, mmh. c'est assez dingue, hein. C'est pas pour rien qu'il y a un yoga du rire, carrément. Ouais. C'est trop bien le yoga du rire, j'adore. Bah, ouais. Ah ouais, c'est très stylé. Ah, c'est Ah ouais? très, très Ah, j'ai chouette. jamais fait Mais en ça fait, moi. tu ne fais que te marrer, pendant une Ah heure, ouais? hein. Et comme il y a quelqu'un qui rit, Ouais, bah, en fait, ça te fait rire, ça mais doit c'est être comme quand fou. tu souris à quelqu'un, l'autre sourit, en fait, je sais pas, c'est humain. Ouais, Et quelqu'un qui rigole, et c'est même pas le son de son ouais. rire, c'est juste quelqu'un qui rit devant toi, ben, en fait, ça fait rire tout le monde, et en fait, on se regarde, et puis, en fait, on part vraiment dans un vrai fou rire. Donc au début,
tu rigoles, ha 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 ha, et puis en fait, ça se transforme en vrai rire. Et enfin, le peu que j'en ai fait, OK. après, ça partait en fou rire, en fait. J'ai pas fait très longtemps les Ah gadgets, ouais, mais c'était ouais, ouais. vraiment rigolo, ouais, pour le coup. C'est très, très libérateur. Yes. Ouais, OK, Oumar. Eh bien, écoute, heu, on va s'arrêter là pour ce podcast. Merci à toi d'y avoir ouais, participé. J'étais vraiment contente de t'accueillir, et merci bah, avec plaisir, pour mmh. tous ces cadeaux que tu nous offres, de nous raconter ton histoire, qui, je l'espère, inspirera Ouais, beaucoup des personnes qui vont nous écouter. Merci Oumar, bonne journée à toi, ouais. et puis, heu et puis à bientôt. Donc, Merci. je te souhaite, le meilleur dans ta Ouais, nouvelle vie professionnelle qui démarre dans un mois. Profite bien avant. Et du coup, ce sera toujours à la merci. Croix-Rouge? Génial, trop bien, Ouais, toujours à la super, Croix-Rouge, ouais. parfait. Ouais, ouais. Eh bien, bon vent Ouais, à ouais. toi et à bientôt. Merci Oumar. Merci beaucoup Amélia.